persécutions seront grandes. Et c'est ce que Dieu veut rappeler à Josué. Et ce que Dieu veut nous rappeler ce matin. En disant simplement que l'adversité sera là. Sur le chemin de la vie, l'adversité sera là. Mais toi, fortifie-toi. Le coronavirus est là. La pandémie est là. Le confinement est là. Toutes ces choses représentent l'adversité. Mais ce que Dieu nous demande, c'est fortifie-toi. Fortifie-toi et accroche-toi à lui. Fortifie-toi et prends courage. Ce que Dieu nous demande, fortifie-toi et prends courage. Que les chrétiens se lèvent et se fortifient. Amen. Vous me poserez la question de savoir, mais prophète, comment doit-on se fortifier? Comment doit-on se fortifier? Comment Josué s'est-il fortifié? Premièrement, tu dois te fortifier en t'appuyant sur la parole du Seigneur. Tu dois te fortifier en t'appuyant sur la parole de Dieu, en t'appuyant sur les promesses de Dieu, en t'appuyant sur le ainsi par le Seigneur, en t'appuyant sur ce que Dieu a dit, en t'appuyant sur ce que Dieu a déclaré. Voici comment tu vas te fortifier. Tu t'appuies sur ce que Dieu a dit, tu t'appuies sur ses recommandations, tu t'appuies sur sa parole. Qu'est-ce que Dieu a dit sur ma vie? Qu'est-ce que Dieu a dit sur ma vie? Il a dit à Josué, je serai avec toi. Il dit à Josué, je ne t'abandonnerai pas, je ne te laisserai pas. Voici la parole que Dieu communique à Josué. Alors lorsque Dieu demande à Josué de se fortifier, en d'autres termes, il dit à Josué, appuie-toi sur ma parole. Si tu veux avoir la victoire, si tu veux être le premier, si tu veux n'est-ce pas triompher, il faut que tu apprennes à te fortifier. Tu apprennes à t'appuyer sur ma parole, parce que ma parole est la vérité. Il faut que les chrétiens que nous sommes, nous puissions n'est-ce pas nous fortifier et nous appuyer sur la parole de Dieu, sur les principes de Dieu, sur ce que le Seigneur veut. Qu'est-ce que Dieu a dit sur moi? Qu'est-ce que Dieu a dit sur ma vie? Qu'est-ce que Dieu a dit sur mon futur? Alors je m'appuie sur cela, je m'accroche à cela. Je ne vais pas aller, je ne vais pas regarder, n'est-ce pas, derrière. Je m'appuie sur ce que Dieu a dit. Fortifie-toi. Il a dit, je serai avec toi. Donc, la première chose que Josué a eu à faire, c'est de s'appuyer sur ce que Dieu lui a dit. Deuxième chose, en matière de fortification personnelle, Josué s'est appuyé sur les expériences du passé. Il s'est appuyé sur les expériences du passé. Il a examiné et il a revu combien de fois Dieu s'est manifesté par le canal de Moïse. Il a vu combien de fois Dieu a agi par le canal de Moïse. Il a vu combien de fois Dieu a délivré le peuple d'Israël par le canal de Moïse. Et Dieu nous demande, et Dieu nous recommande, et Dieu nous dit, appuie-toi sur ce que je vais faire. Appuie-toi sur ce que Dieu a fait dans ta vie. Souviens-toi de ce que Dieu a fait. Souviens-toi de comment Dieu a agi. Souviens-toi de comment Dieu t'a délivré hier. Souviens-toi de comment Dieu a guéri ton enfant hier. Souviens-toi de comment Dieu a ouvert des portes. Regarde, il y a des portes qui étaient fermées dans ta vie. Il y a des portes qui étaient bouclées dans ta vie. Il y a des finances qui ne marchaient plus. Dieu t'a dit, souviens-toi. Fortifie-toi. Et prends courage. Troisièmement, Jésus se fortifie en s'appuyant sur la force que Dieu lui a donnée. Amen. Il se fortifie en s'appuyant sur la force que Dieu lui a donnée. Et cela m'amène à me penser à ce passage de Gédéon. Dieu dit à Gédéon, va avec la force qui est en toi, la force que j'ai mise en toi. Il y a des forces que Dieu a déposées en toi. Il y a des forces que Dieu a déposées dans ta vie. Et Dieu te dit, fortifie-toi ce matin avec cette force. Dans ces temps de confinement où nous nous trouvons, c'est compliqué, c'est difficile. Nous sommes dans un contexte aujourd'hui où le monde, où l'humanité, où les nations traversent une situation délicate, une situation d'incertitude, d'incompréhension, où les gens ne savent plus quoi faire. La foi de plusieurs est mise à l'épreuve. Dieu nous dit ce matin, fortifie-toi et prends courage. Alors plusieurs veulent parfois abandonner. Mais Dieu nous dit ce matin, il faut vous fortifier. Il faut vous fortifier. Ne pas relâcher, ne pas abandonner. Et la Bible dira même qu'il faut vous fortifier pour les mauvais jours. Car les jours sombres, les jours mauvais arrivent.
Et lorsqu'on lit le texte dans le livre de Psaume, Psaume chapitre 27, Psaume chapitre 27, verset 14. Psaume 27, verset 14 dit: espère en l'Éternel, fortifie-toi, que ton cœur soit ferme. Oui, attends-toi l'Éternel. Je reprends. Espère en l'Éternel, que ton cœur s'affermisse. Dans la version français courant, elle dit: attends-toi à l'Éternel, fortifie-toi, et que ton cœur soit ferme. Oui, attends-toi à l'Éternel. Éphésiens chapitre 6, verset 10. Éphésiens chapitre 6, verset 10 dit ceci: au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, dans sa force toute puissante. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, par sa force toute puissante. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Au reste, le reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, par sa force toute puissante. Alors que je suis en train de conclure, dire un grand nombre ce matin: fortifiez-vous dans le Seigneur. Ce n'est plus le temps de pleurer, mais c'est le temps de se fortifier dans le Seigneur, de prendre courage, de ne pas se laisser abattre, de ne pas se laisser persécuter, de ne pas se laisser tétaniser par le diable, mais se fortifier dans le Seigneur. Fortifie-toi dans le Seigneur. Car en te fortifiant dans le Seigneur se souviendra de toi. Alléluia. Amen. Psaume 31, verset 25. Psaume 31, verset 25. Fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse. Vous tous, espérez en l'Éternel. Psaume 31, verset 25. Fortifiez-vous. Fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse. Vous tous qui espérez en l'Éternel. Ce matin, tu espères en Dieu. Ce matin, tu espères au roi des rois. Je te dis ce matin, fortifie-toi. Fortifie-toi. Crois en lui. Crois au Seigneur. Laisse Dieu agir. Laisse Dieu se glorifier. Laisse Dieu se magnifier. Laisse Dieu déployer sa puissance dans ta vie. N'abandonne pas maintenant. Tu n'as pas le droit d'abandonner. Oui. Alléluia. N'abandonne pas maintenant, mon frère. N'abandonne pas maintenant. J'aimerais que tu dises ce matin: je n'abandonne pas. Dis avec moi, même en commentaire, même sur place, il dit: je refuse d'abandonner. Mets en commentaire sur YouTube, sur Facebook, déclare: je refuse d'abandonner. Dis: je refuse d'abandonner. Dis: ce matin, je refuse d'abandonner. Alléluia. Alléluia. Dis: ce matin, je refuse d'abandonner. Je refuse d'abandonner. Je refuse de me décourager. Ce matin, je déclare que le Seigneur, le Dieu de grâce, est avec moi. Marche à mes côtés. Est-ce qu'on peut se lever maintenant? On va prier. Alléluia. Oh, thank you, Jesus. Oh, thank you, Lord. Lèvons-nous ensemble. Lèvons-nous ensemble maintenant, nous allons prier. Oh, lèvons-nous, nous allons prier maintenant. Rekete setere musharemo. Rekete setere musharemo. Présence est précieuse pour moi. J'attends ce grand jour.
si merveilleux. Face à face, je te verrai, mon Dieu. Alléluia. Amen. Rien n'est comparable à toi, Jésus. Toi seul peux combler tous mes besoins. Chante ce chant avec moi, j'attends ce grand jour. J'attends ce grand jour, c'est merveilleux. J'attends ce grand jour Face à face, je te verrai. où face à face, je te verrai. Alléluia. Tout notre cœur, de tout notre âme et de tout notre esprit. C'est le temps où l'Église doit s'examiner. C'est le temps où les chrétiens doivent s'examiner. Que tu sois bishop, pasteur, prophète, apôtre. C'est le temps où tu dois t'examiner. Alléluia. Où tu dois examiner ta relation avec le Seigneur. Où se trouve actuellement ta relation avec le Seigneur? Où en es-tu aujourd'hui avec le Seigneur? Où en es-tu aujourd'hui avec le Seigneur? L'entends-tu encore? Est-ce que tu l'écoutes encore? Est-ce que tu as encore cette soif dans la prière? Est-ce que tu aimes encore sa présence? Est-ce que tu aimes encore passer du temps là où il est? Est-ce que tu aimes encore passer du temps là où il se trouve? Est-ce que tu passes du temps avec le Seigneur encore? Est-ce que tu passes encore du temps dans sa présence? Est-ce que sa présence te fait-elle encore du bien? Alléluia. C'est le temps où l'Église doit s'examiner. C'est le temps où chaque chrétien doit se poser des questions et doit se poser des bonnes questions. C'est le temps où, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons apprendre à nous poser les bonnes questions. Nous devons apprendre, n'est-ce pas, à savoir ce que nous voulons, à savoir où nous sommes en train d'aller et qu'est-ce que Dieu également attend de nous. C'est le temps où nous devons nous poser des véritables questions. Alléluia. Je voudrais terminer. Avant de toucher mon propos ce matin, j'aimerais simplement dire que malgré tes erreurs, malgré tes fautes, tu t'es dit certainement que ta vie n'est pas en règle avec le Seigneur. Certainement que tu as vécu un état de péché. Tu vis dans le péché, dans la débauche. Tu vis, n'est-ce pas, dans le mensonge, dans la cupidité et dans la culpabilité. Tu vis, n'est-ce pas, dans la fornication. Tu vis dans des choses vraiment hostiles, dans l'ivrognerie. Tu vis dans les excès de table. Tu vis dans toutes ces choses. Tu as vécu dans toutes ces choses. Et tu t'es dit non, je ne suis pas assez saint pour le Seigneur. J'aimerais te dire ce matin, toi qui te poses cette question, j'aimerais te dire simplement, le Seigneur il t'aime. Il t'aime tel que tu es. Mais il t'aime tel que tu es, mais il ne veut pas aussi te laisser tel que tu es. C'est pourquoi le Seigneur se rapproche de toi également. Et il veut prendre ton cœur. Il veut prendre ta vie. Il veut te dire simplement, je veux faire de toi un être, une personne, un homme, une femme, selon ma volonté. Il dit, je veux te laver de la faute, je veux te laver du péché, je veux te laver. En ce jour pascal, en ce dimanche pascal, le Seigneur dit, examinez-vous, examinons-nous afin de savoir si notre vie et notre relation avec le Seigneur est encore celle-là. Celle des premiers jours où nous aimons prier. C'est les premiers jours où nous aimons danser pour le Seigneur. C'est les premiers jours où nous aimons aller, n'est-ce pas, dans la louange, dans le jeûne, dans la prière, pour chercher le Seigneur. Il dira dans Apocalypse, il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as oublié ton premier amour. Il dit, souviens-toi de ton premier amour. Plusieurs d'entre nous, plusieurs qui me suivaient actuellement sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram, nous avons oublié notre premier amour, l'amour que nous avions autrefois pour le Seigneur. Le Seigneur nous parle ce matin, il dit, revenons à ce premier amour, en ce jour pascal, revenons en ce premier amour, alléluia. Revenons en cet amour véritable que nous avons pour le Seigneur autrefois. Cet amour qui nous poussait à jeûner, cet amour qui nous poussait à prier, cet amour qui nous poussait, n'est-ce pas, à chercher sa face, ou parfois même dans la faim, parfois dans la difficulté, nous prions le Seigneur, nous le crions, nous l'invoquons et il nous répond dire. Alléluia. Amen. C'est ce temps où nous devons revenir vers le Seigneur. C'était mon message clé en cette période pascale. Pour vous dire, voici le message de l'heure. Voici le message en cette période pascale. C'est que le Seigneur veut que nous revenions vers lui. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi je m'en vais rapidement vous donner le message que Dieu a mis dans mon cœur aussi, qui va dans le même sens de mon introduction ce matin. Le terme de mon message ce matin, c'est fortifie-toi. Fortifie-toi et prends courage.
Alléluia. Amen. Fortifie-toi et prends courage. C'est pourquoi je voudrais t'inviter ce matin à lire une portion des Écritures. Nous allons lire le livre de Josué chapitre 1. Josué chapitre 1. Pour ceux qui sont en direct, vous pouvez mettre en commentaire Josué chapitre 1. Nous allons lire le verset 1 au verset 9. Le terme de mon message ce matin, en ce jour pascal, c'est fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Josué chapitre 1, le verset 1 au verset 9. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout le peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de ton pied, je vous le donnerai, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Verset 4. Vous aurez pour territoire depuis le désert, le Liban jusqu'au grand fleuve. Ok? Le fleuve d'Euphrate, tout le pays des Héchiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Alléluia. Amen. Verset 5, écoutez ce qu'il dit. Nul ne tiendra devant toi tant que je vivrai. Il dit à Josué, nul ne tiendra devant toi tant que je vivrai. Alléluia. Tant que tu vivras. Alléluia. J'aimerais te dire ce matin que nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras au nom de Jésus. Quelqu'un me dit Amen ce matin. Amen. Nul ne tiendra devant ta famille tant qu'elle vivra. Nul ne tiendra devant tes enfants tant qu'ils vivront. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia. Je serai avec toi comme je l'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je vais dire ce matin à quelqu'un, Dieu dit, il ne te délaissera point. Alléluia. Il ne t'abandonnera pas. Alléluia. Il ne te laissera pas seul dans cette situation. J'aimerais te dire ce matin, Dieu a dit, il ne te délaissera pas. Je ne t'abandonnerai point. Verset 6, il dit, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré, n'est-ce pas, à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. Alléluia. Verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Alléluia. Amen. Je lis la version Semeur. Elle dit dans la version Semeur, ce même texte, verset 6, prends courage et tiens bon. Prends courage et tiens bon. Alléluia. Prends courage et tiens bon, car c'est toi qui feras entrer ce peuple en possession du pays que j'ai promis par serment à leurs ancêtres de leur donner. Verset 7. Simplement, prends courage et tiens bon pour veiller à obéir à toute la loi de mon serviteur Moïse. Verset 9. Prends courage et tiens bon. Retenez, tiens bon. Alléluia. La version française courant dit quoi? Le verset 6, elle dit, sois courageux. Verset 6, elle dit, sois courageux et fort. Sois courageux et fort. Verset 7, il te suffit d'être courageux et fort. Verset 9, je te recommande d'être courageux et d'être fort. Je termine la version Darby, verset 6. Elle dit ceci, la version Darby, dans le verset 6, elle dit, fortifie-toi et sois ferme. Alléluia. Il dit, fortifie-toi et sois ferme. Dans le verset 7, elle dit ceci, fortifie-toi et sois très ferme. Verset 9, ne t'ai-je pas commandé, fortifie-toi et sois ferme. Ne te laisse point terrifier. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Ces événements arrivent
après, n'est-ce pas, la perte, n'est-ce pas, d'un grand leader, à savoir Moïse. Et l'histoire nous montre effectivement que dans le livre d'Exode, que Dieu a appelé, n'est-ce pas, Moïse. Dieu avait choisi Moïse comme étant le libérateur, n'est-ce pas, d'Israël. Et la Bible déclare que ce jour dans le livre d'Exode, alors que Moïse parlait à Dieu, Dieu dit à Moïse, je t'ai choisi pour libérer mon peuple, pour sauver mon peuple. Et nous avons vu, et nous voyons dans l'histoire de la Bible, dans Exode jusqu'à Deutéronome, nous voyons que pendant plusieurs années, Moïse, n'est-ce pas, va servir Dieu. Pendant plusieurs années, Dieu va se servir de cet homme appelé Moïse, afin d'apporter la libération à Israël. Et Moïse était un grand leader dans l'histoire d'Israël, depuis l'Égypte. Alors que ce peuple était dans la souffrance, Dieu va choisir Moïse comme étant le libérateur d'Israël, comme étant celui qui apportera le salut à Israël. Et Moïse n'était pas n'importe qui. Moïse était celui dont Dieu parlait. Et la Bible dit que Dieu parlait à Moïse face à face. Face à face, Dieu parlait à Moïse. Lorsque Dieu voulait communiquer des lois, n'est-ce pas, à son peuple, Dieu passait par Moïse. Dieu passait par Moïse pour instruire la loi. Moïse recevait ce qu'on appelle des instructions du Seigneur afin de transmettre au peuple. Et le peuple, parfois, qui n'était pas facile. Et la Bible déclare que ce peuple n'était pas facile. Ce peuple était difficile souvent à gérer. Parce que, voyez-vous, souvent les hommes sont difficiles à gérer. Quelqu'un me dit amen ce matin. Amen. Moïse était celui-là qui avait fait quoi? Qui avait fait sortir le peuple d'Égypte. Et la Bible dit que Moïse même était celui qui s'était présenté devant Pharaon et dire à Pharaon, laisse aller mon peuple, alléluia, laisse partir mon peuple, laisse, n'est-ce pas, sortir mon peuple. Parce que voyez-vous, Moïse était quelqu'un d'assez courageux. Au départ, il n'était pas courageux, mais au fil du temps, au fil des saisons, Dieu l'a fortifié, il est devenu courageux. Et il se présenta devant Pharaon. Pharaon était la première personnalité en ce temps. C'était, n'est-ce pas, l'homme le plus puissant de ce monde. C'était l'homme le plus puissant de ce siècle. Pharaon était l'homme, n'est-ce pas, le plus puissant. Et nul ne pouvait s'adresser à Pharaon n'importe comment. Et la Bible parle de Moïse comme étant celui-là qui a pu s'adresser à Pharaon. Mais nous remarquons qu'après avoir sorti le peuple d'Israël, après avoir marché plusieurs années avec le peuple dans le désert, après avoir marché avec le peuple, après avoir invoqué le Seigneur faisant des miracles, la Bible dit que Moïse n'avait pas vu la terre promise, n'était pas rentré dans la terre promise. Moïse avait aperçu la terre promise. Moïse avait vu de loin la terre promise. Mais Moïse n'était pas entré dans la terre promise. Il n'avait pas pu accéder. Et le texte qu'on vient de lire, au soir de la mort de grand Moïse, voici que Dieu parle à un jeune homme appelé Josué, afin de lui dire, je t'ai choisi pour remplacer Moïse, alléluia. Je t'ai choisi pour remplacer Moïse, alléluia. Nous pouvons voir que Josué commence à s'interroger en se disant, mais comment puis-je remplacer Moïse? Il dit, Moïse était un homme de qualité, un homme de principe, un homme de vision, était un leader, alléluia. Moïse était un leader, il savait parler au peuple, il avait la présidence, il avait, n'est-ce pas, la carrure, il avait le caractère adéquat, alléluia. Et la Bible dit qu'au soir de sa mort, Dieu va se présenter à un homme appelé Josué. Il va dire à Josué, n'est-ce pas, Moïse n'est plus là, Moïse est mort. Il dit, toi, Josué, je t'ai choisi, je t'ai appelé afin de pouvoir conduire mon peuple. Là, lorsque Dieu s'adresse à Josué en ces termes, Josué commence à s'inquiéter. Josué commence à se questionner. Et il commence, n'est-ce pas, à réaliser le poids des responsabilités d'un leader. Il commence à comprendre que Moïse n'est plus là. Parce que, voyez-vous, le peuple est perdu.
pendant une fraction de seconde, une fraction de temps, je ne sais pas, c'était peut-être pendant 3 ou 4 jours ou plusieurs jours où le peuple n'avait pas de leader. Et Dieu dit, j'ai choisi Josué. Je te choisis Josué. Et là, Josué, peut-être dans son esprit, n'avait jamais pensé être un leader. Peut-être, n'est-ce pas, dans ses rêves les plus fous, n'avait jamais songé être à la place de Moïse. Être celui qui pourrait succéder à Moïse. Et il commence à réaliser qu'est-ce qu'un leader. Parce que voyez-vous, un leader, c'est celui qui a des responsabilités. Un leader doit faire face à des responsabilités. Conduire un peuple, conduire une nation n'est pas chose facile. Et Josué commence à rentrer en lui-même et commence à s'interroger et commence à analyser qu'est-ce qu'un leader. Il découvre qu'un leader est un homme avec beaucoup de responsabilités sur ses épaules. Et en tant que leader, nous avons des responsabilités. Et deuxièmement, Josué découvre également qu'un leader doit faire face à beaucoup de contraintes. Parce que durant le parcours de Moïse, il faisait face à beaucoup de contraintes. Il y avait des contraintes géographiques, il y avait des contraintes, n'est-ce pas, climatiques, il y avait des contraintes, n'est-ce pas, venues du peuple, il y avait des contraintes météorologiques, alléluia. Il y avait plusieurs contraintes. Et Moïse devait répondre et faire face à ces contraintes et trouver des solutions adéquates. Alors, Josué commence à réaliser qu'un leader doit faire face à des contraintes. Il comprend également que être leader, c'est accéder parfois, c'est parfois accepter, n'est-ce pas, des contradictions. Parce que Moïse, durant son temps de leadership, durant la phase où il a conduit le peuple, la Bible déclare que ce même peuple dont il a amené hors d'Égypte, ce même peuple s'est révolté contre lui. Ce même peuple, n'est-ce pas, l'a abandonné. Ce même peuple, n'est-ce pas, lui a dit des paroles méchantes à Moïse. Alléluia. Ce même peuple lui a dit, je me souviens, il y a un passage qui dit qu'un jour le peuple se révolte et dit à Moïse, mais on était bien en Égypte. Ils disent, malgré les coups de fouet, malgré, n'est-ce pas, les temps de souffrance dont on subissait, mais on était bien. On mangeait, n'est-ce pas, là-bas. Mais Moïse, où tu nous as menés? Nous as-tu amené pour souffrir? Et voici que Moïse faisait face, n'est-ce pas, à la contradiction, à l'opposition. Donc un leader, Josué comprend ici qu'un leader doit faire face aux oppositions. Un leader doit faire face, n'est-ce pas, aux contradictions. Un leader doit faire face, n'est-ce pas, parfois aux obstacles. Et souvent les obstacles dont fait face un leader sont souvent des obstacles internes. Avant qu'il y ait des obstacles externes, et souvent les obstacles internes, c'est-à-dire les obstacles émanant des personnes qui l'entourent. Et Josué comprend ces choses. Il comprend également qu'être un leader, c'est pouvoir s'exposer. S'exposer à quoi? À l'adversité. S'exposer aux critiques. S'exposer aux fausses accusations. Parce qu'il a vu Moïse être exposé à la critique. Être exposé aux fausses accusations. J'aimerais te dire ce matin, alors que tu me suis, alors que tu as ce désir d'être un leader. Être un leader, c'est pouvoir faire face aux fausses accusations. Que les leaders dans ce monde sont exposés aux fausses accusations. Que les leaders dans ce monde, nous voyons actuellement, même pendant cette crise sanitaire dont nous traversons, nous qui sommes en France, nous voyons comment notre président, le président Macron, n'est-ce pas, fait face aux critiques, fait face, n'est-ce pas, à l'adversité, fait face à l'opposition. Quand tu es un leader, bien-aimé, tu dois faire face à toutes ces choses. Et Josué a vu avec Moïse toutes ces choses. Alléluia. Voyez-vous, Josué n'était pas n'importe qui. Josué était celui qui a marché avec Moïse. La Bible déclare qu'il marcha avec Moïse tout le temps. Chaque jour, il était avec Moïse. Il a vu Moïse faire des grandes choses. Il a vu Dieu travailler par le canal de Moïse. Il a vu Dieu opérer des miracles. Il a vu Dieu, n'est-ce pas, ouvrir la mer rouge en deux par le canal de Moïse. Il a vu Dieu faire descendre la manne du ciel. Bien-aimé, ce n'est pas une utopie. C'est la manne descendait du ciel. La nourriture provenait du ciel. Il y avait un miracle qui se faisait. C'était un prodige, alléluia. La nourriture tombait du ciel. Il a vu Dieu faire cela par le canal de Moïse. Alléluia.
Et il comprend aussi que ce n'est pas chose facile de prendre la place de Moïse. Il comprend aussi que ce n'est pas chose facile de pouvoir prendre la place que Moïse avait. Alléluia. Et lorsque nous examinons ce passage, nous verrons et nous voyons avec précision que dans le chapitre 1 de Josué, du verset 1 au verset 9, nous constatons qu'il y a des mots qui reviennent de manière récurrente, de manière constante. À savoir, le mot « n'aie point peur ». Aie courage. Je serai avec toi. Je t'accompagnerai. Alléluia. Voici les mots qui reviennent de manière répétitive. Ces mots qui reviennent de manière répétitive ne sont pas mis là de manière anodine. Ne sont pas mis là de manière incertaine. Ces mots sont mis là, c'est parce qu'en fait, en réalité, lorsqu'on regarde la personne de Josué, ces mots vont aussi nous mettre en lumière l'un des caractères de Josué. Josué, lorsqu'on utilisait le personnage, dans un premier temps, c'était un homme qui n'était pas forcément courageux. C'était un homme qui était derrière Moïse, mais il avait peut-être parfois peur de prendre des décisions. C'est pourquoi Dieu va lui donner ces mots. Dieu va lui communiquer ces mots. Aie courage, fortifie-toi, sois sans crainte. Il s'avère que Josué était rempli d'une crainte. La crainte déjà de prendre les responsabilités dont Moïse était le garant. La crainte déjà de prendre la place parce que ce n'était pas facile pour remplacer Moïse. Et face à cet appel, plusieurs interrogations venaient dans le cœur de Josué. Et cela aussi peut décrire ce que nous pouvons ressentir lorsque Dieu veut nous envoyer dans quelque chose, lorsque Dieu nous appelle à son service, lorsque Dieu nous appelle dans une entreprise, lorsque Dieu nous appelle pour faire quelque chose, lorsque Dieu nous donne une recommandation, lorsque la voix de Dieu se fait ressentir dans un domaine précis, lorsque Dieu dit, écoute ma fille, mon fils, je t'ai choisi pour faire telle chose, je t'ai choisi pour occuper tel poste, je t'ai choisi pour faire tel projet, je t'ai choisi pour faire telle chose. Il y a des interrogations, il y a des questionnements, il y a des choses qui commencent à rentrer dans nos cœurs, il y a des choses qui commencent, n'est-ce pas, à nous interroger, alléluia, qui commencent à monter en nous. Comme Josué, nous commençons à nous poser des questions. Voyez-vous, lorsque Dieu appelle Josué, Josué commence, n'est-ce pas, à avoir peur. Et parfois, lorsque Dieu t'appelle pour quelque chose, lorsque Dieu t'appelle pour une affaire, lorsque Dieu t'appelle pour quelque chose dans un ministère, dans un domaine précis, ou quelconque, la première chose que tu commences à voir, c'est la peur. La peur d'échouer, la peur de mal faire, la peur de ne pas être capable. Alléluia. Amen. Alléluia. Et nous voyons cela. Deuxième chose que Josué va mettre en évidence, il va commencer à exposer à Dieu ses faiblesses et ses défauts. Il va commencer à parler à Dieu de ses faiblesses et de ses défauts. Et voici l'attitude que nous avons souvent. Lorsque Dieu nous appelle, nous exposons au Seigneur nos faiblesses et nos défauts. Troisièmement, lorsque Dieu nous appelle, nous lui adressons quoi? Une liste de nos incapacités, de nos manques de connaissances en la matière. Une liste de nos incapacités. En enseignant, nous ne sommes pas capables. Je suis incapable. Je ne suis pas capable pour faire ceci. Je ne suis pas capable pour faire cela. Je ne suis pas capable pour conduire. Je ne suis pas capable pour l'idée. Je ne suis pas capable, n'est-ce pas, pour diriger. Je ne suis pas capable, n'est-ce pas, pour montrer l'exemple. Je ne suis pas capable. C'est ce que tu dis souvent. Lorsque Dieu t'appelle pour faire quelque chose, lorsque Dieu te choisit pour accomplir quelque chose, c'est les premières choses, les premières excuses que tu donnes à Dieu. Je ne suis pas capable, bien-aimé. Plusieurs d'entre nous nous retrouvons dans cette position d'incapacité. Nous présentons à Dieu une liste de nos incapacités. Quatrièmement, Josué a commencé à rappeler à Dieu quoi? N'est-ce pas? Nous rappelons à Dieu
comme s'il semblait être ignorant que nous n'avons pas les qualifications adéquates. Plusieurs paroles que nous libérons dans l'optique de ne pas répondre favorablement à l'appel de Dieu, à la mission de Dieu. Nous commençons à dire, Seigneur, ne te souviens pas, ne sais-tu pas que je n'ai pas les diplômes? Ne sais-tu pas que je n'ai pas les compétences? Ne sais-tu pas que ça fait 2 mois que je suis dans le Seigneur? Ne sais-tu pas que ça fait 1 jour que j'ai accepté le Seigneur? Ne sais-tu pas que je ne suis pas capable? Ne sais-tu pas que je suis une femme? Ne sais-tu pas que je suis un enfant? Ne sais-tu pas, Seigneur, que je ne connais même pas la Bible, ni le nombre de livres qui sont dans la Bible? Voici les questions que se posait Josué. Mais dans ces interrogations, Dieu va lui dire, fortifie-toi. Alléluia. Amen. Dieu va parler à Josué. Il dit, fortifie-toi et bon courage. Fortifie-toi et prends du courage. Fortifie-toi et prends de l'assurance. Fortifie-toi. Le mot fortifié, dans sa racine hébraïque, traduit par le mot Shazak, qui veut dire littéralement plusieurs choses, qui veut dire vraiment fortifier, qui veut dire vraiment prévaloir. Shazak qui veut dire également être fort. Donc quand Dieu dit à Josué, fortifie-toi, il dit à Josué, sois fort. Et ce matin, Dieu nous dit, sois fort. Amen. Alléluia. Amen. Il nous dit, sois fort, alléluia. Et ce matin, Dieu parle à un homme. Et Dieu parle à une femme, il dit, fortifie-toi, sois fort. Donc le mot fortifier signifie, sois fort. Il faut que les gens soient forts. Dans des domaines, dans des situations, dans des événements, Dieu te dit, sois fort. Deuxièmement, le mot fortifier veut dire être courageux. Que les chrétiens doivent être courageux. Dans ces temps de crise, dans ces temps difficiles, Dieu te dit, tu as besoin de courage. Alléluia. Tu as besoin de courage. Dis-moi amen ce matin. Amen. Je dis, tu as besoin de courage. Plusieurs personnes ont perdu le courage. Plusieurs personnes ont perdu le courage. Et Dieu te parle ce matin. Il dit, prends courage. Fortifie-toi. Fortifie-toi. Ne baisse pas les bras. Sois courageux. Sois courageuse dans ta relation avec le Seigneur. Dans ce que Dieu t'a fait t'appeler. Dans ce que Dieu, n'est-ce pas, où Dieu t'attend. Il te dit, sois courageux. Le mot fortifié, ça veut également dire être ferme. Être ferme. Alléluia. Tu dois être ferme. Quelqu'un de ferme, c'est pas quelqu'un qu'on va débouter, qu'on va chasser, qu'on va tuer n'importe comment. Quelqu'un de ferme, quelqu'un de constant. Et Dieu désire que dans ces temps-là, que nous soyons constants. Qu'elle me dit amen ce matin. Amen. Dieu veut que tu sois constant, que tu sois ferme dans tes décisions, que tu sois ferme dans ton caractère, que tu sois ferme dans ta capacité à t'accrocher au Seigneur. Amen. Parce que voyez-vous, je vous en parle tout à l'heure, nous vivons un temps où la foi de plusieurs, où la foi de beaucoup d'entre nous, notre foi est exposée, notre foi est mise à l'épreuve, notre foi est exposée, ta foi est exposée. Où ta vie de prière est exposée, elle est mise à l'épreuve, où ta relation avec Dieu est exposée. Et dans ces temps-là, la foi de plusieurs est en train de diminuer, la foi de plusieurs est en train de baisser, la foi de plusieurs est en train de mourir. Il y a des gens qui me suivent, vous êtes dans les maisons et vous ne priez plus, votre foi est en train de mourir. Le fait de ne plus vous retrouver dans vos églises locales, votre foi est en train de mourir, alléluia. Plusieurs ne savent même plus qu'ils sont chrétiens. Plusieurs ne connaissent même plus quand est-ce qu'ils ont accepté Christ dans leur vie, alléluia. À cause des circonstances. Laissez-moi vous dire une chose de manière prophétique. Ce que nous vivons, le temps que nous vivons, n'est rien que le début des temps difficiles qui viennent dans l'église. Le temps que nous vivons n'est rien que le début des choses difficiles que le monde va connaître. Parce que l'église va rentrer dans une ère de persécution. L'église va rentrer dans une ère de persécution où on va persécuter l'église, où on va interdire les cultes dans les églises, on va interdire aux chrétiens de se rassembler, parce que ces temps-là, le Seigneur nous l'a prophétisé. Il a dit, vous serez persécutés à cause de mon nom, vous serez frappés, vous serez, n'est-ce pas, marginalisés, vous serez, n'est-ce pas, abandonnés. Et laissez-moi vous dire, ceux-là qui n'auront pas, n'est-ce pas,
pas fortifier leur foi se verront, n'est-ce pas, être rétrogradés. Ceux-là qui n'auront pas bâti leur foi sur le Seigneur se verront être rétrogradés. Bien-aimés, plusieurs vont perdre la foi à cause de leur manque de constance, à cause de leur manque de connaissance de la personne du Seigneur. Et Dieu nous dit ce matin, il faut que nous puissions nous fortifier. Il dit, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Quand il demande de se fortifier, c'est devant l'adversité. Lorsqu'il nous demande de nous fortifier, c'est parce qu'il sait qu'il y a l'adversité. Il parle à Josué, il s'adresse à Josué. Il sait que Josué fera face à l'adversité. Il sait que Josué fera face, n'est-ce pas, aux persécutions des hommes. Il sait que Josué fera face, n'est-ce pas, aux persécutions du peuple. Il sait que Josué, n'est-ce pas, fera face, n'est-ce pas, au mécontentement des hommes. Il sait que Josué, n'est-ce pas, fera face aux épreuves difficiles. C'est pourquoi il parle à Josué. Il dit, Josué, fortifie-toi et prends courage. Il dit, fortifie-toi et prends courage. C'est vrai, je serai avec toi. C'est vrai, je vais t'accompagner. C'est vrai, je vais t'équiper. C'est vrai, je t'accorderai la victoire. Mais toi, il faut que tu te fortifies. Laissez-moi vous dire ce matin, le Seigneur désire, le Seigneur veut que tu puisses te fortifier. Le Seigneur veut que tu fortifies ta foi. Le Seigneur veut que tu fortifies ta relation avec lui. Le Seigneur veut que tu prennes conscience et que tu te poses les bonnes questions. Où en es-tu avec le Seigneur? Où en es-tu avec ta relation avec Dieu? Où en es-tu, n'est-ce pas, avec ta communion avec le Seigneur? Où en es-tu aujourd'hui? Tu me suis, tu me regardes. Où en es-tu avec ta foi? La Bible déclare que dans les derniers temps, la foi du plus grand nombre disparaîtra. La foi du plus grand nombre va disparaître. Et Jésus a dit, lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Lorsque le Seigneur reviendra, te trouveras-tu encore dans la foi? Lorsque le Seigneur reviendra, te trouveras-tu encore dans sa maison? Être dans la maison du Seigneur ne signifie pas être dans une église locale, dans des quatre murs, mais être dans la maison du Seigneur signifie être dans sa présence. Et Dieu te parle ce matin, et Dieu nous parle ce matin, en ce dimanche pascal, et nous dit, lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore la foi? Te trouvera-t-il encore vraiment dans sa présence? Te trouvera-t-il encore dans sa présence? C'est pourquoi l'apôtre Paul nous rappelle, il dit cette parole, il dit, examinez-vous vous-même, afin de savoir si vous êtes encore dans la foi. Et ce matin, le Seigneur nous demande de nous examiner nous-mêmes, afin de savoir si nous avons encore la foi, si nous sommes encore dans la foi, si nous sommes encore dans la présence de Dieu, si nous sommes encore, n'est-ce pas, dans la relation avec le Seigneur. Où que tu te trouves, où que tu sois, bien-aimé, j'aimerais te dire, examine-toi toi-même. Il n'a pas dit de t'examiner afin de savoir si tu es encore au CEPAL, afin de savoir si tu es encore à Chapelle d'Abondance, à ICC, à n'importe quelle église. Non, il dit, examine-toi toi-même afin de savoir si tu es encore dans la foi. Ça veut dire, examine-toi afin de savoir si tu as encore une relation avec le Seigneur. Parce que tu peux être dans une église locale et ne plus avoir de relation avec le Seigneur. Tu peux être dans une église locale et ne plus avoir de communion avec le Seigneur, ne plus avoir d'intimité avec Dieu. Mais en ce dimanche pascal, ce dimanche particulier, le Seigneur veut vraiment que nous puissions nous examiner. Je parle ce matin comme un prophète et je vous dis, vous qui m'entendez, je nous le dis à nous, parce que ce message me concerne également. Et nous le dit, examinons-nous nous-mêmes. Ça veut dire, à un moment donné, il n'a pas dit, moi Dieu, je vous examine. Moi Dieu, je vous regarde. Il dit non, examinez-vous vous-même. Ça veut dire, ta responsabilité est de pouvoir t'examiner. Là où tu te trouves, ta responsabilité est de pouvoir te poser les bonnes questions. Suis-je encore dans la foi? Suis-je encore, n'est-ce pas, dans cette relation avec Dieu? Est-ce que j'ai encore cette communion? Est-ce que j'ai encore cette crainte de Dieu? Est-ce que j'ai encore cet amour pour le Seigneur? Est-ce que je sers encore Dieu de tout mon cœur? Ou est-ce que je vais à l'église pour le suivisme? Ou est-ce que je vais à l'église par routine? Examine-toi toi-même. Amen. Examine-toi toi-même. Afin de savoir si tu es encore dans la foi. Plusieurs ne sont plus dans la foi. Plusieurs ont abandonné la foi. Plusieurs ont abandonné la foi. Plusieurs n'aiment plus prier. Plusieurs n'aiment plus chanter. Plusieurs n'aiment plus jeûner. Ce sont les choses qui montrent que ta foi a pris un coup. Regarde, voici les choses. Premièrement, quand ton envie de prier, ton amour pour la prière a disparu, quand tu as le dégoût dans la prière, quand tu n'arrives plus à prier, ça montre, c'est un signe
qui montrent que tu n'es plus dans la foi. Quand tu n'as plus le goût de prier, quand tu n'as plus l'envie de prier, ça montre que tu n'es plus dans la foi. Deuxième signe, c'est quand tu n'as plus l'amour pour Dieu. Ça montre que tu n'es plus dans la foi. Troisième signe, quand tu n'as plus l'amour pour tes frères, ça montre que tu n'es plus dans la foi. Ça montre que tu n'es plus dans la foi. Quatrième signe, quand les choses de ce monde commencent à prendre la première place dans ton cœur, quand les choses de ce monde commencent à prendre la première place dans ton cœur, en effet, ce quatrième signe vient montrer et vient mettre en évidence que tu n'es plus dans la foi. Que tu n'es plus dans la foi. Que ta foi est morte. Que ta foi a disparu. Que ta foi est morte. Que ta foi est partie. Que la foi de plusieurs est partie. La foi de plusieurs a disparu. Oui, nous aimons dormir. Quand c'est l'heure du culte, nous ne venons plus célébrer Dieu. Avant, nous nous levons pour célébrer, pour chanter Dieu. Mais nous n'avons plus cette communion-là. Nous ne passons plus du temps dans le Seigneur. Et ces choses montrent que nous ne sommes plus dans la foi. Mais ce que Dieu nous demande ce matin, c'est de revenir. Et c'est pourquoi il donne ce message. Il dit fortifie-toi. Fortifie-toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui m'entend? J'ai dit, est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui m'entend? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui m'entend? Amen. Est-ce qu'il y a une femme ce matin qui m'entend? Est-ce qu'il y a un homme ce matin qui m'entend? Où Dieu te parle, il dit examine-toi afin de savoir si tu es encore dans la foi. Plusieurs ne sont plus dans la foi. Nous sommes dans nos églises locales, nous venons chanter, nous venons prier, nous venons, même nous qui sommes des pasteurs, nous venons prêcher en longueur de journée, nous prêchons le dimanche, nous annonçons la parole, nous crions Alléluia, nous prions même pour les malades. Mais là, nous ne sommes plus dans la foi. Prier pour les malades, chanter à l'église ne signifie pas que tu es dans la foi. Tu peux prier pour les malades, tu peux chanter à l'église, tu peux être un intercesseur tous les jours, mais être hors de la foi, hors de la présence de Dieu. Jésus n'a-t-il pas dit que les gens viendront et diront, Seigneur, nous avons fait des miracles en ton nom, Seigneur, nous avons prophétisé, Seigneur, nous avons guéri les malades, Seigneur, nous avons chassé les démons. Et Jésus dira, je ne vous connais point. Je ne vous ai jamais connu. Donc nous comprenons que chasser les démons, prophétiser, guérir, c'est bien, mais ce n'est pas le plus important. Alléluia. Alléluia. Amen. Chasser les démons, prier, prophétiser, faire des miracles, c'est bien. Alléluia. Nous bénissons Dieu parce que nous le faisons. Mais ce n'est pas ça le plus important. C'est pas ce qui nous donnera le salut. Alléluia. Il y a une chose plus importante qui nous donnera le salut. Notre communion, notre relation avec le Seigneur. Ce que je dois préserver ne sont pas mes dons spirituels d'abord. Ce que je dois préserver, c'est ma relation avec le Seigneur. En ce dimanche pascal, j'aimerais te poser cette question. Où en es-tu avec le Seigneur? Alléluia. Où en es-tu avec Dieu? Où en es-tu? Est-ce que tu viens à l'église par suivisme? Est-ce que tu viens à l'église simplement parce que beaucoup viennent? Est-ce que tu viens à l'église simplement parce qu'il y a la musique, parce qu'il y a des chants, parce que le pasteur prêche bien, parce qu'il y a le standard? Parce que, n'est-ce pas, le fait de se retrouver avec des amis, est-ce que ce sont les raisons qui te poussent à venir à l'église? Est-ce que tu viens à l'église d'abord parce que tu aimes le Seigneur ou d'abord parce que tu veux voir des bonnes choses? Et voici plusieurs d'entre nous. Nous avons perdu la foi. Et Dieu nous dit ce matin, fortifiez-vous. Fortifiez-vous. Lorsque le Fils reviendra, lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? My God. Trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Te trouvera-t-il encore en lien avec lui? Te trouvera-t-il encore en lien avec lui? Tu me suis sur YouTube actuellement. Dieu te pose cette question. Lorsqu'il reviendra, te trouvera-t-il encore en lien avec lui? Souvent nous disons qu'on attend, on a encore le temps. 1 an, 2 ans, le temps qu'on profite de ce qu'on fait. Et ensuite, on va se réconcilier avec Dieu. J'aimerais te dire simplement que tu n'es pas maître de ton destin. Alléluia. Amen. Tu n'es pas maître de tes jours. Tu ne sais pas quand est-ce que le sou de vie te sera ôté. C'est pourquoi n'attends pas demain pour régulariser ta situation avec Dieu. Maintenant, commence à le faire. Pour ma vie, j'ai décidé, sinon, je veux décider de régulariser ma situation avec toi maintenant.
Je n'attends pas demain, mais j'attends aujourd'hui. Aujourd'hui, je commence. Aujourd'hui, c'est un début. Et il parle à Josué. Il dit, fortifie-toi. Se fortifier, ça veut dire tenir bon. Tenir bon et prendre courage. Prendre courage. Se fortifier, ça veut dire tenir ferme. Et Dieu nous dit, comme il a dit à Josué, tenez ferme. Tenez ferme. Ce qui est remarquable dans ce passage, c'est que Dieu dit à Josué, dans cette mission, ma responsabilité serait d'être avec toi et de te garder. Mais toi, tu as une responsabilité. Il dit, mais toi, Josué, ta responsabilité serait d'être courageux et de te fortifier. Dieu dit à Josué, je veux te garder, je veux te bénir, mais toi, tu dois te fortifier. Remarquez que Dieu ne dit pas, moi Dieu, je vais te fortifier. Mais il dit à Josué, toi-même fortifie-toi. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, en matière de fortification, ça ne dépend pas d'abord de Dieu. Ça dépend aussi de toi. Tu as une responsabilité. Tu dois apprendre à te fortifier. N'attends pas que Dieu vienne et te fortifie d'abord. Non, toi d'abord fortifie-toi. Dieu dit à Josué, fortifie-toi toi-même. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Amen. Il dit, fortifie-toi toi-même. Dieu dit à Josué, fortifie-toi toi-même. Moi, je vais te garder. Moi, je vais te bénir. Mais toi, fortifie-toi toi-même. Donc, ça veut dire qu'en tant que chrétiens, nous devons apprendre à nous fortifier. Il a dit que dans un moment donné, dans les batailles de la vie, nous devons être combattus. Nous serons combattus. Mais dans ces batailles, nous devons apprendre à nous fortifier. Apprendre à avoir le courage. Apprendre, n'est-ce pas, à dire au Seigneur que je m'accroche à toi. Je m'abandonne à toi. Dieu montre à Josué que malgré le fait que je serai avec toi, l'adversité va se lever. Les oppositions seront grandes. La tentation sera là. Les hommes pourront te lâcher. À un moment donné, mais toi, il faut que tu te fortifies. Il faut que tu prennes courage. Il faut que tu sois fort. Il faut que tu te relances. Et que tu ne te relâches pas. Il dit ça. Donc, nous comprenons ici que le fait que le Seigneur soit avec nous, autant que nous sommes, ne signifie pas que l'adversité ne va pas se lever. Ce n'est pas parce que Jésus-Christ marche à nos côtés que les persécutions ne seront pas grandes, que les épreuves ne seront pas grandes, que le diable ne se lèvera pas. Le diable pourra se lever. Le diable pourra, n'est-ce pas, nous combattre. Le diable pourra, n'est-ce pas, se lever contre notre vie. C'est vrai. Nous avons Dieu à nos côtés. Nous avons Dieu qui marche à nos côtés. Nous avons le Seigneur, le grand roi, qui marche et qui combat pour nous. Mais dans cette bataille, dans ce challenge, dans ces combats, l'adversité sera là. Les épreuves seront grandes. Les personnes